Bienvenue dans notre émission consacrée au Sankéor de Perpignan qui évolue en top 14, troisième journée, samedi 20 septembre dernier. Les Catalans qui avaient impérativement besoin d'ouvrir leur compteur de points se sont inclinés face au Racing sur le score de 15-28. Bruno, est-ce que tu peux revenir avec nous sur la rencontre et en quoi l'Indep a-t-il titré une défaite irritante? Parce que j'ai vu qu'à la mi-temps, je crois, on voyait déjà plus ou moins le scénario se profiler. Alors à la mi-temps, oui. Alors on va rappeler le score. L'USAP s'est incliné 15-28 contre le Racing samedi. Oui, il y avait 22-10 à la mi-temps. Mais cette équipe perpignanaise menait 10-0 après 15 petites minutes de jeu. Laissez le Tomé Cochard, la transfo et la pénalité pour Tommy Alain. Donc à 10-0, le public était à fond. Les 14 000 personnes poussaient derrière cette équipe. Et puis le jeu a commencé à se délier complètement. Les ballons sont tombés. Derrière, cette équipe a été incapable de bien jouer les 3 contre 3, les 2 contre 2. C'était très très lent au niveau de la charnière. Et puis défensivement parlant, il y a ce premier essai qui est catastrophique. C'est indigne de prendre un essai comme ça au niveau d'une équipe professionnelle. Le Racing a pris confiance. Vous l'avez dit, à la mi-temps, il y avait déjà ce score de 22-10. Comme on dit, c'est un gros mal de cap. Alors l'USAP est revenu. L'essai de Malolo a redonné un petit peu d'espoir à cette équipe, mais voilà, vous y rajoutez de l'indiscipline, et puis on sent que mentalement, c'est difficile. Il y a encore le spectre, les syndromes de la saison dernière qui tournent dans les têtes. Alors oui, le début de saison commence plutôt mal pour les Catalans, c'est pas du tout ce qui était prévu, ou en tout cas espéré par tout l'USAP. Comment on peut inverser cette tendance pour éviter une nouvelle saison de galère sportive ? Il faut travailler dans les têtes. Alors ça, ils le font au quotidien, ils vivent avec. Franck Azema et ses adjoints, il faut que les têtes se relèvent. Alors il faut s'appuyer sur les nouveaux. Sur Djamirici, qui fait une 40 minutes plutôt intéressante. Sur Malolo, le talonneur de cette équipe. On va pas parler des absents. Aujourd'hui, l'équipe était compétitive. Donc c'est avec ces garçons-là qu'il faut aller à la guerre. C'est avec ces garçons-là mais qu'il faut expliquer que c'est... Alors oui, ok, ça c'est fait. Les 3 défaites, on n'y reviendra pas. Mais il y a ce bloc-là de 9 matchs. Il reste ces 6 matchs là avant la fin du bloc. Il y a des perfs à aller chercher, il y a des points à ramener. Parce qu'aujourd'hui, avec 0 points, c'est inquiétant et alarmant. Donc il faut que cette équipe elle retrouve confiance. Il faut qu'elle arrête de baisser la tête trop vite. Parce qu'aujourd'hui... Plus vous perdez, plus vous êtes arbitré comme une petite équipe. Et aujourd'hui, l'USAP est arbitré comme une petite équipe à chacune de ses sorties. Donc forcément, dès qu'il y a un petit grattage, dès qu'il se passe quelque chose qui est litigieux au sol, ça tourne contre eux. Bien entendu, parce qu'aujourd'hui, vous êtes arbitré comme la petite équipe que vous êtes. Alors galère sportive, mais galère aussi extra-sportive. On a eu droit à beaucoup de débordements qui n'ont pas lieu d'être sur un terrain, ni aux abords du terrain. Est-ce que tu peux nous résumer un peu tout ce qui s'est passé, les décisions qui ont été prises? Je crois que vous avez rencontré justement le président Rivière hier. Exactement. Alors un petit rappel des faits, à 4 minutes de la fin, il y a un supporter qui est au pesage qui enjambe la balustrade. Alors il rentre pas sur le terrain, il vient devant. En fait, il y a une altercation entre les 2 paquets d'avant. Il vaut mieux pas se mettre au milieu. S'il y avait été, il aurait volé de suite, mais... Il s'est approché, le service de sécurité est arrivé très vite, l'a escorté, la police municipale l'a pris et puis il a été auditionné. Il y a eu des jets de bière, des boissons et des gobelets qui ont volé sur les joueurs, tout ça en direct bien entendu sur Canal+, des images déplorables bien entendu. Rappelons que l'USAP est sous le coup d'un sursis par rapport à l'Access Match, par rapport à la bagarre qu'il y a eu sur le terrain à l'issue de ce Grenoble-Perpignan au printemps dernier. Donc, plane ce risque d'une délocalisation ou d'un match à huis clos. On a rencontré en exclusivité le président de l'USAP, François Rivière, qui lui, avant, il sait qu'il y aura peut-être une sanction, mais en attendant, lui, prend des mesures. Enfin, Bruno Roland et lui prennent des mesures. Ils veulent interdire, et ils vont interdire les bières en pesage. Les gens pourront consommer toujours des bières derrière, et puis l'accès ensuite sera réglementé et verrouillé. Il y a quand même 85 personnes pour le service qui font la sécurité à chaque match, plus 45 bénévoles dédiés à l'accueil. Ces personnes-là, ils vont en embaucher davantage pour empêcher tout ça, réduire peut-être la jauge aussi. Il y a 1500 personnes en pesage, ça fait beaucoup. L'USAP, peut-être qu'il n'y en aura plus que 500, voire 1 millier
Pour le prochain match, en tout cas, le président Rivière, lui, est confiant pour la venue du Stade français qui devrait avoir lieu à Aimé Gérald, à moins que la Ligue prenne une décision très vite et très rapide. Mais hier, c'est-à-dire lundi, l'USAP n'avait reçu aucune convocation. On voit mal comment la Ligue pourrait demander à un match d'être délocalisé 4 jours avant. Ça sera peut-être pour l'UBB, mais le président Rivière et Bruno Roland étaient confiants parce que c'est vrai qu'il n'y a pas eu de... Alors les images sont pas belles. Mais voilà, ce supporter n'est pas rentré non plus au milieu de la pelouse. Il a frappé personne et touché personne. Tant mieux pour tout le monde. Lui, il va être exclu de stade jusqu'à la fin de la saison. Les personnes qui ont été identifiées, qui sont en train d'être identifiées, qui ont jeté de la bière, elles aussi, vont être exclues d'Aimé Gérald jusqu'à la fin de la saison et peut-être même plus. Le président François Rivière nous a dit qu'il allait... recevoir tous les présidents de Peigne, mais les présidents de Peigne font déjà, ont déjà des chartes, des engagements, font signer des règlements intérieurs à tous leurs adhérents et n'ont pas peur d'exclure quelqu'un qui arrive bourré au stade, par exemple. Le président n'en veut plus. Alors c'est compliqué dans un stade, dans les enceintes sportives, mais voilà, ces images-là, personne n'en veut. L'USAP prend des mesures. Bruno Roland, à minuit et demi, il est au commissariat pour porter plainte. La police municipale a embarqué l'individu. Donc voilà, l'USAP a fait des choses. Aujourd'hui, elle attend que la Ligue les auditionne. Mais il faut savoir que Grenoble avait un match en sursis qui a été levé, qui a gagné en appel. L'USAP, il y a toujours ce sursis-là qui plane en attendant l'appel. Donc, mais hier, Bruno Roland et François Rivière n'étaient pas... Ils étaient tendus et agacés de ce qu'ils ont vu. François Rivière nous a dit que c'est le reflet de la société. Ok, peut-être. Mais eux, ils sont garants de ça aussi dans leur enceinte. Donc, ils vont prendre un maximum de mesures pour empêcher que ça ne se reproduise. Il y avait eu ce geste face à Mathieu Jalibert. Il y avait eu des jets de bière l'année d'avant lors d'un match à Aimé Gérald. Voilà, le club prend des mesures en attendant que la Ligue en prenne et en espérant qu'elle ne soit pas trop dure et stricte. Ouais, parce que souvent l'USAP est championne en termes d'affluence et d'audience, mais derrière, ils sont pas toujours champions en ce qui concerne le comportement exemplaire dans les tribunes. C'est ça, et puis ils sont surtout pointés du doigt aujourd'hui par les autres clubs. Alors il se passe aussi des choses partout, hein, sur tous les terrains, mais il faudrait pas que ça se marginalise, il faut pas le banaliser non plus dans les terrains de rugby en France. C'est des images, en tout cas Canal+ ne tolérera pas de voir ça longtemps. On veut un sport populaire, on peut pas se permettre ces agissements-là. Donc voilà, le club va prendre les mesures qu'il faut, et puis aux joueurs et au staff de faire le reste sur le terrain aussi. Très bien Bruno. Quel est le programme pour l'USAP là, à venir ? C'est un déplacement à La Rochelle qui attend les USAPistes samedi, avant la réception du Stade français. Bien entendu, La Rochelle, ça fait peur sur le papier, c'est gros, c'est épais, c'est tout ce que vous voulez. Mais aujourd'hui, je pense que l'USAP, il faut qu'elle arrête de regarder l'adversaire. Elle se concentre sur elle, elle a une perf à aller chercher. Il faut qu'elle se rassure sur plein de secteurs. Alors la touche, c'est bien. Il y a eu des ballons portés intéressants aussi. Donc, gardons ce qui est bien, qu'elle améliore le reste, et puis surtout qu'elle ait un gros état d'esprit. Voilà, à un moment, il faut que ça cogne, il faut aller à la guerre. Vous n'avez pas le droit de vous faire marcher dessus. Voilà, il y a des valeurs à retrouver aussi. Il y a une première ligne moins dense, moins agressive qu'elle ne l'a été la saison dernière. Peut-être qu'il faut que ça vienne d'eux aussi. Ces garçons-là, il faut qu'ils remettent le bleu de chauffe, le casque, la vaseline, ce qu'ils veulent sur les arcades. Et puis, ça embrayera derrière. Voilà, c'est pas le résultat qui est intéressant samedi, mais c'est la performance de l'USAP. S'il ramène un point, s'il y a la victoire, tant mieux. Mais voilà, pour préparer le Stade français dans les meilleures conditions, elle doit se rassurer. Aujourd'hui, on ne parle pas de classement. Les 0 points, ok, tout le monde le sait, mais il faut qu'elle se rassure. Et puis, non seulement urgence de prendre des points, et puis ce sera aussi la venue d'un adversaire avec une rivalité historique, encore une fois. Oui, et puis c'est un concurrent direct au maintien aussi. Aujourd'hui, l'USAP a 5 points de retard sur le 12e. C'est énorme après 3 matchs. Et puis, l'USAP a perdu 2 matchs à la maison avec 0 points. Et face à 2 adversaires qui ne sont pas censés jouer le top 4. Alors on ne sait pas, peut-être que parce que le Racing quand même sur le papier c'est monstrueux, c'est toujours pareil aussi quand on voit la paire de centre du Racing, quand on voit les 2 joueurs qui ont été mis de côté, fait au repos, quand on voit l'équipe alignée, elle est terrible cette équipe du Racing. Mais bon, aujourd'hui voilà, on le sait, les adversaires sont monstrueux. L'USAP a une équipe compétitive à l'encadrement de trouver les bons leviers et d'activer les bonnes clés
avec les joueurs au bon poste aussi, pour faire ce qu'il faut à La Rochelle. Très bien, écoute, on y sera vigilant. Merci Bruno.